Alléluia. Veuillez vous asseoir. Nous allons prendre la Bible d'Éphésiens, le chapitre 5, le chapitre 2 du moins. Nous allons lire avant le verset 8. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8. Le premier chapitre 2. Verset 11. Nous allons monter. Tu peux lire le verset 5, verset 1, verset 8. Verset 1 à verset 8. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alléluia. Parce que nous étions tous. C'est pourquoi vous avez, pour ceux-là qui étaient là au repas du Seigneur, le ministre de Dieu Achori a donné un beau message sur cela. Oui, aucun des hommes ne peut se taguer d'être meilleur. Aucun. Nous sommes tous semblables. Depuis le commencement, tous les hommes sont semblables. Nous sommes des pécheurs de naissance. Alléluia. Nous avons pratiqué le péché avant de venir au Seigneur. Et le Seigneur de sa grâce nous a délivrés du péché. Alléluia. Amen. Et il dit, vous étiez morts par vos offenses. En d'autres termes, séparés de Dieu. À cause des offenses, Dieu n'était pas dans notre vie. On était séparés de Dieu. Et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Le monde est un train. Regardez le comportement des mondains. Regardez à ceux à quoi aujourd'hui ils ont affaire. Mais les enfants de Dieu sont séparés de cela. Les enfants de Dieu n'ont plus rien à voir avec cela. Le monde a sa manière de faire, sa manière de voir, sa manière d'agir. Les enfants de Dieu ne sont plus à l'intérieur de la vie de ce monde-là. Donc c'est un train qui passe. Alléluia. C'est un train qui est conduit par le diable. Les brebis qui sont les enfants de Dieu, les brebis du Seigneur qui sont à l'intérieur de ce train, le Seigneur les fait descendre, alléluia, pour être embarqués dans le train de Dieu. Parce que ce train-là va à la perdition. Et continuons. Selon le prince de la puissance de l'air, il y a un prince de l'air, de la puissance de cet air, il y a un prince qui guide tout cela. Satan est le prince de la puissance de l'air. Alléluia. Et continuons. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et quand on parle de rébellion, c'est le fait de se rébeller. En Côte d'Ivoire, nous avons connu la guerre. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'on appelle la nuit de rébellion. C'est lorsque des hommes, vous voyez, en dehors d'un état de droit, viennent pour agir. En troublant l'état qui est constitué de manière légale, comme on le voit. Alors on parle de rebelles. Mais ici, au niveau du peuple de Dieu, qui est-ce qu'on appelle rebelle? C'est celui-là qui sort du droit de Dieu. Celui-là qui est en dehors de la volonté de Dieu. Et il y a des hommes et des frères qui se rebellent. Mais, je dis une église, c'est une institution. Et Dieu de son amour a tout mis. Pour que l'enfant de Dieu soit meilleur. Pour que l'enfant de Dieu se comporte bien. Les serviteurs de Dieu doivent veiller à ce que chaque frère soit dans les normes de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Sainte Seine, n'ayant pris la Sainte Seine, je pense que nous allons bientôt convoquer tous ceux qui n'ont pas pris la Sainte Seine. Mais qu'est-ce qui les a empêchés de prendre la Sainte Seine? Qu'est-ce qu'ils se reprochent? Le Seigneur te reproche à sa parole, afin de te préserver de main du malin. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, alors règle-le et approche-toi de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de régler ce qui ne va pas dans ta vie? Nous préférons que les frères qui ne peuvent pas marcher avec le Seigneur laissent la place à ceux-là qui veulent marcher avec le Seigneur.
On n'oblige pas quelqu'un à judaïser. C'est pas possible, bien aimé. On ne te force pas à être chrétien. Soit tu l'acceptes de ton gré parce que tu sais que tu vas aller au ciel. Alors laisse-toi guider afin que nous puissions te conduire vers le ciel. Ce n'est pas la force. Tu vas pas venir jouer à cache-cache. Tu vas pas aujourd'hui dans le noir, être noir et puis dans la journée te comporter comme les chrétiens. Bien aimé, ayez une vie digne de l'évangile de Christ. Alors comme on le dit, nous allons y voir clair. Parce que tous sont censés s'approcher du repas du Seigneur. Il n'y a pas de péché que le Seigneur ne serait pardonné. Le Seigneur t'appelle au contraire, veut que tu partes réellement à nouveauté de vie. Comme on dit que ceux-là qui prennent le repas du Seigneur, sans discerner le corps du Seigneur, auront des maladies, vous voyez même la mort qui va frapper cette tête. Mais si tu ne te répands pas pour délaisser ton péché, cela va t'arriver. Le Seigneur dit que l'enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Mais l'enfant de Dieu peut tomber. Et quand l'enfant de Dieu tombe, c'est avec amour que Dieu le rachète. Et puis quand vous allez venir voir les serviteurs de Dieu, vous leur faites part de vos faiblesses. Les serviteurs de Dieu n'ont pas le droit d'en parler. Ça reste dans leur secret. Alléluia. Leur devoir, c'est d'aider les enfants de Dieu avec amour. C'est de les aider à sortir de leur état misérable. C'est pourquoi Dieu a établi des pasteurs dans l'église, des ministères à l'intérieur de l'église. Parce que une assemblée aussi grande qu'elle est, elle peut avoir besoin de plusieurs pasteurs. Et les pasteurs pèsent le troupeau de Dieu. Quand il y a une blessure, on essaie de penser la blessure pour être guérie. Quand la brebis est têtue, on essaie de la ramener, afin de la dompter, afin qu'elle sache se comporter. Et il y a des brebis qui se cognent entre elles, comme le livre d'Ézéchiel nous parle. Alléluia. Il y a des brebis qui veulent écraser d'autres brebis. Il y a des brebis qui ridiculisent d'autres brebis. Les serviteurs de Dieu sont là pour faire la parité des choses. En disant à la brebis qui est forte et qui aime écraser, arrête d'écraser. Ton devoir, c'est d'aider ton frère à être fort comme toi. C'est l'œuvre de Dieu. L'église du Seigneur est une église sainte. Le peuple du Seigneur est un peuple saint. C'est pourquoi, au niveau de la parole qui nous a été donnée, les ministères ont été donnés pour l'édification des saints. C'est ce qui est écrit, hein? On n'a pas dit pour l'édification des païens pour qu'ils deviennent saints. Les ministères ont été donnés pour édifier les saints. Nous allons lire cela d'Éphésiens, le chapitre 4. Alléluia. À partir du verset 11. Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 11. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres, Oui. les autres comme prophètes, Oui. les autres comme évangélistes, Oui. les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, Donc, en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Donc, ces ministères ont été donnés pour parfaire les saints. Ils mènent une bonne vie. Ils sont des saints. Ils sont sanctifiés. Alléluia. Et l'objectif, c'est leur perfectionnement. Dans le but d'atteindre la perfection comme notre Père Céleste est parfait. Mais un saint peut faire des erreurs. Un saint peut tomber. Un saint peut glisser. Mais c'est pourquoi le Seigneur a mis toutes les dispositions afin que lorsqu'il glisse, on puisse le relever. C'est pourquoi, quand il y a le repas du Seigneur, tout véritable enfant de Dieu s'approche du repas du Seigneur. C'est pourquoi, quelque temps avant le repas du Seigneur, fais le bilan de ta vie. Règle tout ce qu'il y a à régler. S'il y a des péchés qui t'empêchent de marcher, va et confesse-le. Parce qu'il faut confesser son péché. Alléluia. Et puis, tu te rapproches de Dieu. Vous voyez que là, le diable, lui, c'est de t'amener à être captif de lui. Parce que quand tu commets un acte qui n'est pas bon, un péché qui n'est pas agréable, lui, il met la honte devant de toi. Tu as honte de quoi? Tu es venu pour avoir honte de tes frères et de tes sœurs? Tu es venu pour avoir honte de l'homme? Non. Tu es venu pour adorer Dieu. S'il y a quelque chose qui t'empêche d'adorer ton Dieu, sois un homme, sois fort. Sois un bon frère, une bonne sœur. Parle, alléluia. Dis, ah, pasteur, j'ai quelque chose qui m'empêche d'adorer Dieu. Il y a une épine dans mes pieds qui m'empêche de marcher correctement. Aussi grosse qu'elle soit, le Seigneur va la lever afin que tu sois libéré, dégagé et que tu adores ton Dieu tranquillement. Qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est beau
de savoir qu'il n'y a rien qui nous gêne dans notre adoration. De savoir qu'il n'y a pas d'obstacle qui nous empêche d'adorer Dieu sereinement. Bien aimé, c'est pourquoi la liberté est un prix qui est donné par le Seigneur. Et là, le Seigneur nous dit que là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'esprit de liberté. Parce que tu n'es plus esclave du Seigneur. Le Seigneur te délivre, te libère de tout lien de l'ennemi. Alléluia. Et c'est cela la foi. Alléluia. Nous retournons dans le livre de Éphésiens, le chapitre 2. Nous sommes au verset 3. Oui. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nom. Donc, vous voyez, nous ne sommes pas différents les uns des autres. C'est l'apôtre Paul aussi qui parle. Il dit nous tous aussi, nous étions de leur nom. Mais c'est qu'il y a un problème. Nous avons aussi connu ce problème. Nous sommes sortis du monde, alléluia. Nous avons été dans le Seigneur. Nous avons eu des difficultés à marcher et on nous a aidés à marcher. Amen. Le Seigneur nous a aidés à marcher. Pourquoi est-ce que tu as honte aussi de te laisser aider pour marcher? Il n'y a pas de honte dans cela. Tes faiblesses, le Seigneur va faire de ses faiblesses sa gloire. Parce qu'il va t'en délivrer. Alléluia. Le Seigneur va te sortir de cela. Et tu vas devenir encore plus glorieux. Un chrétien n'a pas le droit de regarder la vie passée de son frère. S'il le fait, il est plus qu'un païen. C'est ce que tu es à présent qu'on regarde. C'est pourquoi dans l'église de Dieu, on ne donne pas un poste qualifiant à quelqu'un qui a l'argent ou qui est riche. Mais on le donne à quelqu'un qui est spirituel. Alléluia. Amen. Si tu peux avoir des millions, combien de fois, si tu es profane, tu n'es pas spirituel, tu ne vas jamais venir parmi les serviteurs de Dieu. Mais tu peux être pauvre et puis être très spirituel, on sait que tu es pieux. Et quand quelqu'un est beaucoup spirituel, il peut aider ses frères à la spiritualité. C'est à celui-là qu'on peut confier des missions, des tâches dans l'église. Selon les règles de la parole de Dieu. C'est pourquoi les frères doivent travailler à leur vie. Il y a des frères qui sont, vous voyez, dans le concubinage. Vous voyez une femme qui a des enfants, mais qui ne sont pas encore mis en règle. Bien aimé, quand est-ce que vous allez vous réveiller pour vous mettre en règle selon le Seigneur? Parce que l'église a besoin de vous pour le service de sa maison. Vous devez être remplis non seulement de l'Esprit de Dieu, pour être des diacres dans la maison de Dieu. Alléluia. Et c'est ainsi que l'œuvre de Dieu est faite. Et il y a des frères aussi qui sont là, qui remplissent toutes les conditions, ils sont mariés légalement, ils ont des enfants. Mais votre vie spirituelle est comment? Parce que votre vie n'est pas stable. On a peur de vous confier des responsabilités, parce que toujours, c'est à vous qu'on va crier pour dire frère, pourquoi est-ce que ceci, pourquoi cela, pourquoi ta vie est ainsi? Aimez le Seigneur. Laissez l'Esprit de Dieu prendre place dans votre vie. Laissez l'Esprit de Dieu diriger votre vie. Afin que vous aussi, vous participiez à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que l'Église a besoin de vous. Alléluia. Oui frère, nous continuons. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon le combatif de notre chair. Oui. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Oui. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Oui. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Donc Dieu est riche en miséricorde. Mais ce sont les hommes qui ne sont pas pardonnés. On regarde notre frère autrement. On regarde notre soeur bizarrement. On ne peut même pas sentir notre frère ou bien notre soeur. Quel est le genre de l'espèce d'homme nous sommes? Dieu, à cause de sa grande miséricorde, si Dieu a pitié de nous, ce n'est pas nous les vauriens là qui allons faire quelque chose, bien aimé. Nous les vauriens là qui dépendons de lui, il dit nous devons nous regarder et nous accepter tels que nous sommes. Nous aimer tels que nous sommes. Mais on classe nos frères, on classe nos soeurs. Et puis on est là, on dit on est chrétien. Chrétien de qui? Chrétien où? Qui es-tu pour classer ton frère ou ta soeur? Qui? Tu dépends de Dieu. Fais ce que Dieu te demande. Alléluia. Mais un enfant de Dieu, quand il constate que son frère a un problème avec lui, c'est à ce frère-là même qui rend visite. Mais c'est cela l'amour de Dieu.
Il doit régler le problème. Maintenant, quand je vais partir là, lui, il se croit quoi? Lui, il pense qu'il est qui? Tout ce que tu es en train de dire sur ton frère ou ta soeur, c'est ainsi que le Seigneur aussi commence à passer de toi. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas autrui. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi à ton frère et à ta soeur. Parce que de cela dépendent la loi et les prophètes. Tu veux qu'on te tienne bien. Tu veux qu'on te respecte. Tu veux qu'on t'aime. Mais toi, pourquoi est-ce que tu fusques? Pourquoi est-ce que tu méprises? Pourquoi est-ce que tu rejettes? Pourquoi est-ce que tu as en toi de la haine pour ton frère et ta soeur? Nous sommes dans l'âge de l'amour fraternel. Et l'âge de l'amour fraternel va être une réalité dans notre vie. Mettons l'orgueil de côté et regardons l'amour de Dieu. Oui, frère. Verset 5. Nous qui étions morts par nos péchés, nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce. Donc nous, on dit qu'on a été sauvés par grâce. Qu'on n'a rien fait pour mériter cela. Et puis c'est nous qui avons la patrie pour dire, nous sommes quelque chose. Tu es qui? Nous sommes quoi? Nous dépendons de la grâce de Dieu. Si lui nous lâche, nous on va partir où? Mais c'est parce qu'il a pitié de nous que nous sommes ici. Le fait de recevoir la parole de Dieu, vous pensez que c'est donné à n'importe qui? Mais c'est parce qu'on n'est rien et qu'il a pitié de nous, qu'il nous a amenés pour nous donner sa parole, son conseil. Étant sauvés par la grâce, nous pensons que nous sommes quelque chose d'important. Bien aimé. Oui, frère. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et là, il vient, il dit, lui, Christ, notre Dieu, il nous a ressuscités ensemble. Ensemble, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Maintenant, tu veux faire des globes. Le frère, il a son équipe. Et notre soeur, elle a son petit club. Non. Dieu n'a rien à foutre avec les clubs. Mais Dieu a affaire avec l'ensemble. C'est ensemble. Celui-là qui n'est pas de l'autre, c'est qu'il ne croit pas la doctrine que nous croyons. Mais ton frère qui croit à la doctrine que tu crois, qui a accepté le sang de Christ, qui a reconnu la divinité de son Dieu, qui marche pour le ciel, toi tu l'exclus. C'est qui? Pour l'exclure. Or lui il dit ensemble, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Avec Christ. Alléluia. Il dit qu'il n'a exclu personne. On va se dire, mais comment est-ce qu'il t'exclut? Par ton comportement, tu exclus ton frère. Alléluia. Par ta manière de faire, tu exclus ta soeur. Mais bien aimé, entrons en nous-mêmes. Alléluia. Quand nous agissons et que nous blessons, nous ignorons même que nous avons blessé. Faisons de sorte. L'œuvre de Dieu, c'est le bien-être de tous. L'œuvre de Dieu, c'est l'avancement. Je disais à un couple, quand la soeur, le frère déconne, la soeur veut tout gâter. Quand la soeur déconne, le frère alors, là même, il dit tout ce qu'il y a dedans. Mais je lui ai dit, mais vous ignorez que vous êtes un? Quel est votre objectif? Quand elle n'est pas d'accord, alors il veut tout casser. Mais toi, casser tout, tu vas pleurer demain. L'objectif, c'est que les choses se règlent pour l'avancement de votre couple. Parce que vous en dépendez. Prenez conscience. Si vous cassez le bateau, vous allez vous noyer tous les deux. Ton gros cœur va vous tuer. Mon mari a du mal. Qu'est-ce que je dois faire? Mon objectif, c'est que mon mari devienne meilleur. Ce n'est pas de gâter le bateau. Mais quand on est fâché, notre cœur fait qu'on veut casser tout le bateau. Et puis après, maintenant, on commence à crier au secours parce qu'on sent qu'on meurt. Sachez où vous partez. Sachez ce que vous faites. L'objectif du christianisme, c'est le bien-être, c'est d'atteindre le but assigné par Dieu.
Quand un frère agit mal, on doit faire tout pour le réhabiliter. Parce que l'objectif, c'est réellement notre rapprochement avec Dieu. Si nous avons compris cela, alors ce sont les objectifs qui vont être notre priorité. Et non ce qui se passe par des comportements bizarres qu'on peut régler, vous voyez après. Si un frère agit mal, appelle-le, ou même va vers lui selon la parole de Dieu, avec douceur et respect, et parle à ton frère. C'est ce que la parole de Dieu dit, parce que l'objectif, c'est que ce frère-là ne fasse plus jamais mal à un frère. Et puis vous avez gagné. Oui, frère. Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce, oui. Par le moyen de la foi. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Cette foi vous est donnée. Toujours vous prêche l'amour fraternel. Toujours vous prêche la parole de Dieu, le comportement. Mais je suis étonné que les frères ne prient pas pour leur vie. Toujours c'est toi qui parles mal. Toujours c'est ta bouche qui blesse. Mais qu'est-ce que tu fais pour ne plus parler mal? Qu'est-ce que tu fais pour que ta langue ne soit plus un renvoi pour ton frère? Prie le Seigneur. Ou bien tu es bien comme ça. Pourquoi est-ce que Raymond ne vient pas vous dire que le frère là vraiment il est devenu un bon frère, un frère meilleur, il est devenu doux? Non, la soeur là, c'est elle est devenue une bonne soeur. Autrefois vraiment on voyait ces choses, mais elle est devenue douce, agréable et réceptive. Mais la langue fichue, elle blesse. Elle perfore. Elle détruit. Mais la langue gracieuse attire, réconforte, ramène, donne de l'amour. Bien aimé, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cette foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et cette parole-là, c'est elle qui vous est véhiculée, qui vous est donnée. Afin que nous puissions prier et changer de comportement. Oui, frère. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Oui. par le moyen de la foi. Oui. Et cela ne vient pas de vous. Oui. C'est le don de Dieu. Alors, vous voyez, la vie que nous menons, c'est un don de Dieu. Et le frère Elias le chante. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous-même. Quand un frère vit la parole de Dieu et qu'il est spirituel, il pense qu'il est quelque chose. Tu n'es pas quelque chose de bien aimé, c'est la grâce de Dieu pour toi. C'est un don. La vie là, c'est un don. Le bon comportement chrétien, c'est un don de Dieu. Et ça, c'est par le moyen de la foi. Alléluia. Oui, bien aimé, nous continuons. Ce n'est point par les œuvres, Oui. en tant que personne ne se glorifie. Oui. Non, je suis bien, moi je suis un bon frère, moi je suis meilleur que les autres. Moi, si c'était moi, j'allais faire ceci, j'allais faire cela. Tu as quelle œuvre? Ton œuvre est passée, nous la connaissons. Alléluia. Nous connaissons nos œuvres antérieures. Nous n'étions rien, nous étions rien. Nous étions enveloppés par le diable. Nous étions conduits par le train de ce monde. Ce n'est ni par tes œuvres, ni par ta force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu. Oui, frère. Car nous sommes sans ouvrage. Alors Dieu nous taille. Dieu fait de nous de belles édifices. Alléluia. Dieu taille un frère. Il l'amène à l'état dont il va apparaître. Alléluia. Il fait de lui un bon chrétien. Il fait de la soeur une bonne chrétienne. Tu es l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Je suis l'œuvre de Dieu. Ma soeur est l'œuvre de Dieu. C'est de cela que Dieu parle. Nous devons d'être l'œuvre d'art de Dieu. Nous sommes son œuvre. Oui, frère. Ce n'est point par les œuvres. Oui. Le verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Oui. Ayant été créés en Jésus-Christ. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes une autre création. Le monde, notre vie mondaine, s'est dépassé. Nous sommes morts à cette vie mondaine. Le Seigneur nous a recréés. En entrant dans les eaux de baptême, nous revenons et il nous transforme, il efface toutes nos iniquités. Il fait de nous de nouvelles créatures.
Nous avons été créés par Dieu, en Jésus-Christ, dans sa parole. Oui, frère. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance en tant que nous les pratiquions. Donc nous avons été créés en lui pour de bonnes œuvres. Pour pratiquer de bonnes œuvres. C'est ça l'enfant de Dieu. Il ne fait rien de mal. Il ne fait pas du tort à son frère. Ses œuvres sont bonnes. Ses œuvres sont comme du vin. Le vin plus dur, il devient meilleur. Alléluia. Il se bonifie. La dernière fois, on a pris du vin. Le vin, c'est ça sa particularité. Chaque jour que le vin passe, il devient meilleur. Alléluia. C'est pourquoi si vous allez garder le vin pendant 50 ans, le jour que vous allez partir présenter ça à une carte, ils vont vous payer ça très cher. C'est ça. Le chrétien est comme du vin. Chaque heure qui passe, c'est un plus pour sa vie. Alléluia. Alors bien aimé, quand nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Tu n'as pas été créé en Jésus-Christ pour des œuvres mauvaises, mais c'est pour pratiquer de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance. C'est la prédestination. Avant que tu ne viennes, il a tout préparé. Il dit voilà ton tracé, voilà la voie que tu dois suivre. Tu dois marcher jusqu'à ce que tu arrives là pour pratiquer de bonnes œuvres. Quand on parle de prédestination, on pense qu'on va vivre n'importe comment et puis Jésus est mort pour nous être sauvés. Non, Jésus ne te sauve pas seulement, mais Jésus te sauve dans le but de mettre en toi sa volonté parfaite. Quand il dit qu'il t'a sauvé, il faudrait que ce qu'un homme charnel ne puisse pas faire, toi tu sois en mesure de le faire. C'est ça la grâce de Dieu. Alléluia. Nous retournons dans le livre de Jean. Jean le chapitre 12. Nous parlons toujours de la lumière. Le verset 35. Jean chapitre 12, verset 35. Oui. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Alors, marchez pendant que vous avez la lumière. Donc la lumière est pour un peu de temps au milieu de vous. La lumière, elle sert à quoi? Elle sert à nous éclairer, à nous illuminer. Alléluia. À nous amener à bien marcher. S'il n'y a pas de lumière qui t'éclaire, si tu marches dans les ténèbres, mais tu ne sais pas ce qui est au devant de toi, tu peux tomber dans un trou. Tu peux tomber dans des buissons. Alléluia. Où il y a, comment on appelle ça, je ne sais pas comment on appelle ça, les buissons, où il y a des piquants. Tu vas te faire piquer. Tu peux tomber dans une fosse où il y a des bouteilles cassées. Tu vas te déchirer. Mais quand il y a la lumière, tu évites de tomber dans les pièges. Je parle à la manière spirituelle. Satan creuse des trous. Satan met des buissons par-ci par-là. Il creuse des fosses. Parce que son devoir c'est d'amener les enfants de Dieu à trébucher, à tomber. Et lui, son but, c'est de te faire tomber sans que tu te relèves. Alléluia. Amen. Mais la preuve en est, voilà des frères qui ne s'approchent pas du repas du Seigneur. Le Seigneur les conduisant, alors qu'ils ont trébuché, le Seigneur voudra les faire sortir, il ne veut pas sortir du trou. Bien aimé, or il vous faudrait sortir du trou pour remarcher. Le juste, il tombe cette fois, il se relève cette fois. Alléluia. Mais qui es-tu toi qui tombes et puis tu ne te relèves jamais? Le Seigneur est là pour secourir ses enfants. Alléluia. Oui, frère, nous continuons. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Oui. Marchez pendant que vous avez la lumière. Oui. Afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Donc, on parle pendant que nous avons la lumière, marchons. Et le Seigneur parle des ténèbres qui viendront vous surprendre. Mais c'est comment? La lumière est là. Suis
Alléluia. Mais c'est le noir. Mais dans le noir, là, tous les coups sont pas mis. Hein. C'est là-bas se trouvent les homosexuels, les débauchés, les idolâtres, les ivrognes, les cupides. Alléluia. Les envieux, les injurieux, les orgueilleux, les rebelles. C'est dans le noir qu'ils sont. Les occultes, la magie. Alléluia. Mais, sur la lumière, laisse-toi éclairer. Reste à l'intérieur de la lumière. Parce que si tu ne marches pas la chaleur de la lumière, les ténèbres vont te surprendre. Mais qu'est-ce que la lumière? Dans le livre de Jean, nous avons vu la lumière. Jean 1. Jean chapitre 1. Oui, frère. Jean chapitre 1, et nous commençons au verset 1. Oui. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc Dieu est sa parole. Ça, nous avons parlé de cela le mercredi s'il veut donc. Vous ne pouvez pas séparer Dieu de sa parole. C'est la parole de Dieu qui fait Dieu. C'est pourquoi on dit au Seigneur, frère, venez à l'église pour écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, c'est écouter Dieu lui-même. C'est la pensée de Dieu qui vous est donnée. C'est le conseil de Dieu qui vous est donné. Et quand tu écoutes Dieu, tu deviens un bon homme. Il n'est pas tard pour toi. Il ne faut pas avoir l'esprit rétrograde. Il ne faut pas te dire que pour toi, est-ce que tout est possible parce que Dieu t'aime pour cela. C'est la parole de Dieu qui délivre. Oui, frère. Elle était au commencement avec Dieu. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Vous voyez tout. Toutes choses. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Tout a été créé par la parole. Alléluia. Amen. Dieu peut toutes choses. Bien aimé, ta vie misérable, il peut la changer d'un moment à un autre. Il va te recréer. Il va faire de toi une nouvelle soeur, un nouveau frère. Il a le pouvoir de faire toutes choses. C'est ainsi que nous devons prendre Dieu. Nos faiblesses vont être comblées par lui. Nos vagues, vous voyez, nos tares vont être réglées par le Seigneur parce qu'il peut tout. C'est pourquoi c'est bon de l'adorer lui. Oui, frère. Toutes choses ont été faites par elle. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui. En elle était la vie. Dans la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, un Dieu, à l'intérieur de sa parole, était la vie. Vous ne trouverez la vie nulle part. C'est pas possible, bien aimé. Les hommes cherchent la vie. Les hommes pensent que ce qu'ils vivent, c'est la vie. C'est faux. La vraie vie se trouve en Christ. Se trouve dans la parole de Dieu. En elle était la vie. Et la vie est quoi? Et la vie était la lumière des hommes. Donc, bien aimé, cette vie-là était la lumière des hommes. Elle est la lumière des hommes. Quand tu dis, j'ai découvert la lumière, je suis dans la lumière, c'est-à-dire quoi? Tu es dans la vie. Dans la vie, tu es dans la parole de Dieu. Amen. Parce que la lumière, alléluia, c'est la vie. La vie, c'est la parole. Dans la parole se trouve la vie. Et cette vie-là, c'est elle qui est claire. Alléluia. Quand tu es éclairé par la parole de Dieu, quand tu marches dans la lumière, alors tu peux dire que tu as la vie de Dieu en toi. Et c'est cela qui fait de nous des fils et des filles de Dieu éternels. Parce que la vie de Dieu a pris place à l'intérieur de nous. C'est pourquoi le Seigneur dit, si vous venez à moi, je vous donnerai la vie éternelle. Si vous reposez dans ma parole, et que ma parole demeure en vous, alors tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Parce qu'il n'y a rien qui soit impossible à la parole de Dieu. Oui, frère. Verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, Oui. et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, la lumière brille. Elle luit au milieu des ténèbres. Mais les ténèbres refusent de recevoir la lumière. Mais qui sont les ténèbres? C'est nous les hommes. Oui. Les ténèbres, le Seigneur veut que les ténèbres reçoivent la lumière afin que les ténèbres disparaissent. Mais les ténèbres n'ont pas reçu
qui n'ont pas reçu la parole ont refusé de recevoir la lumière. Ton frère, tu as à côté de toi ta soeur. Si tu ne peux pas garder, elle peut t'empêcher d'aller au ciel. Ton frère peut t'empêcher d'aller au ciel. C'est pourquoi tu ne peux pas regarder au comportement humain. Alléluia. Parce que l'homme lui-même, par essence, est ténèbre. Mais pourquoi est-il ténèbre? Ça dépend de son cœur. C'est quand tu viens dans le Seigneur que ce cœur-là change. Sinon, autrefois, ce qui est dans notre corps, on connaît. Oh frère, je voulais qu'on lise cela. Alléluia. On va prendre le livre de Matthieu 7, Marc 7. Marc 7 rapidement. Marc chapitre 7. Amen. Nous allons lire à partir du verset 19 à 23. Marc chapitre 7, à partir du verset 19. Car cela n'entre pas dans son cœur, Oui. mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifie tous les aliments. Il dit encore. Non, on va reprendre un peu en haut. À partir du verset 14. Vous pouvez voir. Oui. Verset 14. Oui. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, Oui. il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Alors, vous voyez, il a appelé la foule à lui. Le monde était là. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour perdre les hommes, mais pour les sauver. Ayant attiré la foule à lui, il dit, écoutez-moi tous. Tout le monde écoutez-moi et vous comprenez ce que je vous dis. Vous devez comprendre, c'est important, c'est vital. Oui, frère. Verset 15. Oui. Il est hors de l'homme Oui. rien qui, entrant en lui, Oui. puisse le suivre. Oui. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit. Donc, il est hors de l'homme. Tout ce qui nous entoure, tout ce qui est auprès de nous, autour de nous, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous vivons, ce n'est pas cela qui nous sauve. Alléluia. Il est hors de l'homme, il est en dehors de l'homme. Alléluia. Comme il dit, il est hors de l'homme, bien qui entrant en lui puisse le souiller. Le manger, ça rentre dans le ventre. Mais c'est ce qui sort du cœur là, qui souille l'homme. Manger là, ça te donne diarrhée. Tu peux soigner. Si c'est mauvais manger, ça peut te tuer. Alléluia. Mais un aliment ne souille pas un homme. Alléluia. Mais c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si tu as l'habitude de t'insulter, tu te fous. Si tu es orgueilleux, moi, tu te souilles. Si tu as des mauvaises pensées, tu te souilles. Alléluia. Amen. Puis frère, nous continuons rapidement. Verset 16. Oui. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Oui. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Oui. Aujourd'hui, quand on a dit ça à quelqu'un, il m'a insulté. Le Seigneur leur pose la question, vous aussi, êtes-vous sans intelligence pour ne pas comprendre ces choses-là? Des petites choses comme ça. Soyez un peu intelligent. Ah. Quand quelqu'un a dit, mais toi aussi, tu n'es pas intelligent. Voilà, il a commencé à m'insulter. Hein. C'est comme ça qu'il a fait un peu en fait parable. C'est une question qui vous est posée. Parce que la personne, le Seigneur est étonné que des petites choses comme ça, ils ne comprennent pas. Les apôtres, hein. C'est pourquoi pour conduire l'homme, c'est difficile. Même les serviteurs de Dieu, il y a certaines choses qu'ils comprennent difficilement. C'est pourquoi de la conduite des enfants de Dieu, il faut être patient. Nous devons être patients les uns avec les autres, mais les serviteurs de Dieu doivent user de patience envers les frères. Oui, frère. Verset 17. Oui.
Lorsqu'il fut entré dans la maison, l'un de la foule, ses disciples, l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui vit dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait, le maître du ciel et de la terre. Il dit tout ce qui est en dehors, qui entre en nous, ne peut pas nous souiller. Il y en a qui ne mangent pas. On dit que porc c'est un aliment souillé. Il y en a qui non, moi il ne mange pas cabri. Non, moi il ne fait pas ceci. Si tu manges porc, la porc là, il est souillé. Bien aimé, c'est dans ton ventre que ça rentre, ça ne peut pas te souiller. Amen. Ça n'a rien à voir avec le ciel. Oui, frère. Car cela n'entre pas dans son cœur. Alors, c'est pourquoi nous devons veiller à ta vie. Nous faites faire très attention. Veillez les uns sur les autres. Veillez sur nous-mêmes. Veillez sur notre cœur. Qu'est-ce qui entre dans notre cœur? Alléluia. Est-ce que tu as appris? Le frère là, on dit que non, le frère n'est pas bon. Qu'est-ce qu'elle est en train de mettre dans mon cœur? Mais la soeur est en train de souiller. Frère, le frère là, est-ce que tu as appris? Non, mais le frère là, il est grave. Il est en train de souiller. Il est dangereux. Apprenez maintenant à expulser loin de vous tout ce qui vient souiller votre cœur. L'enfant de Dieu doit faire attention. Alléluia. Il doit prendre garde à sa vie. On n'est pas là pour parler du mal les uns les autres. Si tu ne peux pas réellement aider ton frère à aimer son frère, c'est pas la peine. Quand tu croises un frère, il faut l'aider à aimer son frère. Il ne faut pas les diviser. Il ne faut pas mettre autre chose dans son cœur que la parole de Dieu. C'est ce qui entre là qui s'ouvre. Oui, frère. Car cela n'entre pas dans son cœur, Oui. mais dans son ventre. Alléluia. Puis s'en va dans les lieux secrets Alors, nous connaissons cela. qui purifient tous les aliments. Alors, nous savons, les hommes ont fait de bons lieux secrets. Alléluia. C'est pour se soulager. Oui, frère. Et il dit encore, ce qui sort de l'homme, Alléluia. c'est ce qui suit l'homme. Qu'est-ce qui sort de toi? Il y en a là, c'est la vie. Les ragots. Parler des frères et des sœurs, critiquer, médire, calomnier. Et eux-mêmes, ils sont tellement souillés qu'ils partagent leur souillure. C'est ce qui sort de l'homme là qui nous souille. L'église n'est pas dans ça. Alléluia. Oui, frère. Verset 22. Car c'est du dédain, c'est du cœur des hommes Oui. que sortent les mauvaises pensées. Alors, les mauvaises pensées. Tes pensées sont comment? C'est du dedans. Ton cœur était mal gâté. Que les pensées mauvaises viennent. Tout ce qui apparaît là, c'est vilain. Tu vois les hommes autrement. Alléluia. Amen. Tu penses autrement. Tes pensées ne sont plus les pensées de Dieu. Ayant en nous les pensées, les sentiments qui étaient en Christ. Alléluia. Ce n'est plus cela. Les mauvaises pensées. Oui, frère. Les adultères, Les adultères, les débauches, les débauches, les meurtres, les meurtres. Et celui-là qui se met en colère quand son frère est un meurtrier. C'est écrit. Comme je disais à un bien-aimé. Il dit on l'accuse de sorcellerie. Lui, il ne sait pas pourquoi on l'accuse de sorcellerie. Est-ce qu'il y a une sorcellerie? Est-ce que quelqu'un peut être sorcier sans le savoir? Il dit oui. Quelqu'un peut être sorcier sans le savoir. Quand tu es beaucoup colérique, tu es sorcier. Parce que tu détruis, tu es meurtrier. Oh, le sorcier lui tue. Mais toi, ta colère amène à la tuerie. Alléluia. Amen. Alors c'est ce qui le saoule. Les colères. Alléluia, oui frère. les vols, Les vols. les cupidités, Alléluia. méchancetés. L'occupé, il lève l'argent. Il y en a. Et ils pensent que quand ils volent le Seigneur, quand ils ne paient pas les dîmes, les offrandes, ils pensent que là, ils se cachent devant de Dieu. Mais l'enfant de Dieu, il te fera toujours du bien. S'il n'a pas fini de te faire du bien, sans réclamer ce que toi tu dois à Dieu, lui, il te fera du bien. C'est pourquoi on pense que souvent les chrétiens, ils sont bêtes. Non. Ils ont en eux la bonne vie. Amen. Leur reconnaissance, leur bien-être envers toi ne dépend pas de ce qu'ils attendent de toi, mais de ce qu'ils attendent de Dieu. Amen. Mais oh, il y en a,
fait du bien et que toi tu lui fais du mal, il te classe. Continuez de faire toujours du bien, même si on vous fait du tort. C'est l'essence de la vie humaine, la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Alors il y en a qui savent Dieu. Non, vraiment, ce mois-là, vraiment mon argent là, ça n'est pas suffisant. Hein. Si 100 000 francs, on n'a pas Dieu de 10 000 francs à Dieu. Non, ça c'est trop compliqué ça. Non, mais vraiment, Dieu, vraiment, ce mois-là, il va penser à moi. Il n'a qu'à laisser tomber ça là, vraiment, il ne peut pas. Tu n'es pas infidèle. Un enfant de Dieu ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Il contribue à la construction de l'œuvre de Dieu. Amen. Il fait des efforts pour l'œuvre de Dieu. Il n'est pas attaché à la cupidité. Et voilà des choses qui saoulent les enfants de Dieu. Oui, frère. Les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard en Dieu. Donc les méchancetés, les fraudes, les dérèglements, les regards en Dieu. Ah, moi aussi, je veux ça. C'est un fraudeur. Un chrétien, tu le vois, il monte en bus. Et puis il est là. Il ne peut pas ticker. Tu veux monter le bus. Il faut venir. Si tu n'as pas l'argent, demande à ton frère, tu donnes l'argent, tu vas dire payer le bus. Il faut payer un ticket de Sotra. Alléluia, Jésus est bon. Alors qu'il a fraudé le bus. Frère. Oui, frère. Gloire à Jésus. Les regards en Dieu, Oui. la calomnie, l'orgueil, la folie. La calomnie. Il va chez des frères en frère. Les frères touristes. Non, lui, il aime la vie touristique. C'est lui qui apporte les nouvelles. Il voyage seulement. Et quand il vient, il colporte les nouvelles. Laissons ça. Aimons les frères. Amen. Quand ton frère a fauté, il a péché, sois avec lui, pleure avec lui, montre que tu l'aimes. On a vu l'erreur de Job, des amis de Job et Job. Aujourd'hui, nous le savons. Dieu nous a tout donné pour corriger notre vie. Alléluia. Parce que tu peux partir acclamer un frère, alors que réellement c'est Dieu qui t'a fait l'éprouver. On pense que quand il fait vivre des difficultés, ou bien des épreuves, ou bien quand il passe par des mal, des difficultés, des pauvretés, on pense que c'est parce que Dieu n'est pas avec lui. C'est faux. C'est pas ton problème ça. Sois avec lui. Sois auprès de lui. Aime-le. Il y a des frères qui ont de bonnes idées, qui ont de bons projets. Mais je vous dis, hein, ces frères qui ont de bons projets, le diable se liguera contre eux. Il y a des frères qui aiment les frères. Comment est-ce qu'ils vont faire pour aider les frères à s'en sortir financièrement? Ils s'en soucient. Mais Satan, quand il regarde ça là, il dit non, lui là, je dois le détruire. Et puis par qui il part pour le détruire? C'est les frères et les sœurs. Le jour que le frère se trompe, il a glissé. Là où il a glissé, là, on doit s'asseoir sur lui pour l'empêcher de se lever. Priez pour les frères. Si nous nous aimons, c'est nous tous qui allons en bénéficier, bien aimés. Quand un frère va aider un frère à se relever, c'est un autre chose. Même frère qui va aider l'autre frère. Nous serons solidaires, nous serons unis, nous serons forts et rien ne nous résistera. Ayons les regards pour regarder les frères qui se portent mal et venons en solidarité pour les aider à sortir. C'est ça l'amour de Dieu. Et Dieu nous bénira. On doit sortir de nos difficultés spirituelles, physiques, financières, matérielles. Tous les domaines doivent pouvoir maintenant se porter bien. Oui, beaucoup de perspectives arrivent. Hein? Le Seigneur va ouvrir des portes. Vous ne pouvez pas dire que les portes commencent à s'ouvrir. Les frères, quand ils vont avoir des marchés, ils vont avoir des postes, c'est pour les frères en Christ d'abord. Mais il faudrait qu'il y ait de bons frères en Christ. Vous n'avez pas aller noyer l'entreprise du frère. C'est pourquoi il faudrait qu'on soit de bons chrétiens. Parce que le chrétien, il aide son frère à prospérer dans tout ce qu'il fait. Amen. Oh bien-aimé.
Que Dieu nous aide. Amen. L'esprit de bouche arrêté, nous allons nous arrêter là. Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur pour la parole de Dieu.